Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode consacré au grand monde de la psychologie d'Henricova.com. Dans cet épisode, vous allez découvrir les 9 types d'ignorance qui existent et quelques-unes de leurs caractéristiques. Habituellement, le mot « ignorance » est utilisé comme un terme négatif, mais il ne doit pas nécessairement en être ainsi. Nous sommes tous ignorants sur un aspect ou un sujet quelconque et ce n'est pas forcément une mauvaise chose comme beaucoup le pensent. Je vais vous expliquer ci-dessous les types d'ignorance qui existent et certaines de leurs caractéristiques. Qu'est-ce que l'ignorance? D'une manière générale, l'ignorance est le manque de connaissances, de sagesse ou même d'expérience. D'autre part, il existe des définitions de différents types d'ignorance en fonction du domaine auquel elles se rapportent. Ce sont ces types d'ignorance que vous êtes sur le point d'apprendre. Les 9 types d'ignorance chez les êtres humains. Avant d'examiner les types d'ignorance, il est important d'admettre que personne ne sait tout. Par conséquent, vous ne devez pas vous sentir mal de ne pas savoir quelque chose. Même les personnes les plus sages et les plus intelligentes admettent cette précieuse vérité. En conclusion, lorsque vous ne savez pas quelque chose, dites simplement « je ne sais pas ». Examinons maintenant les types d'ignorance que possèdent les êtres humains. Numéro 1. Excusez l'ignorance. Ce type d'ignorance se produit involontairement et avec une ignorance totale, voire sans capacité, puisque la personne qui tombe dans cette ignorance par rapport à un sujet ou une question donnée n'en est pas consciente. Numéro 2. L'ignorance présomptueuse. Cette ignorance survient lorsqu'une personne présume avoir des connaissances sur quelque chose qu'elle ne connaît pas. En d'autres termes, l'attitude consistant à nier la possibilité de connaître quelque chose dans des domaines où la méthodologie est épistémologiquement inacceptable. Numéro 3. L'ignorance coupable. En fait, c'est de l'auto-illusion. C'est une façon d'éviter certaines responsabilités qui pourraient être moralement inacceptables dans certaines circonstances, et le fait est que, en parlant d'ignorance coupable, on traite fondamentalement d'une question morale très importante. Numéro 4. L'ignorance rationnelle. Ce terme désigne l'acceptation de l'ignorance dans les cas où elle est éminemment rationnelle, c'est-à-dire où l'on en a pleinement conscience. Numéro 5. L'ignorance apprise. L'ignorance apprise est la volonté ou la capacité de reconnaître les limites de toute connaissance rationnelle. Ce type d'ignorance renvoie au fait que, si une personne parvient à connaître sa propre disposition d'ignorance, elle sera de ce fait plus savant, de sorte que la connaissance consistera en une certaine comparaison entre ce qui lui est familier ou connu et ce qui lui est inconnu. Numéro 6. L'ignorance conjecturale. Ce type d'ignorance se réfère à l'ensemble des formulations, hypothèses ou conjectures sur la réalité qui sera plus tard soumise au test de leur probable falsification, autrement dit à la procédure expérimentale qui pourrait réfuter l'idée initiale. Numéro 7. L'ignorance inévitable. Plus les connaissances d'une personne augmentent avec le temps, et surtout dans le domaine qui est lié à ses intérêts ou à sa profession, plus son étonnement face à l'inconnu devient grand. En particulier, plus vous en savez, plus vous vous rendez compte de tout ce que vous ne savez pas et ne saurez peut-être jamais. Numéro 8. L'ignorance, chère à la société. Ce concept fait référence au fait qu'il y a des choses qui ne sont pas connues, principalement parce qu'il y a certains sujets qu'il est en fait préférable de ne pas connaître ou de ne pas avoir de connaissances sur ce sujet ou d'autres. Et nous en arrivons au numéro 9, l'ignorance pluraliste. Ce type d'ignorance se produit lorsque, au sein d'un ensemble ou d'un groupe de personnes, chacune d'entre elles pense que les autres ont plus d'informations sur une situation ou une question et, par conséquent, qu'elles ont également plus d'informations sur un événement douteux ou incertain. Pour cette raison, chacune de ces personnes se consacre à observer le comportement des autres afin de faire une analyse et une interprétation aussi correcte que possible, sans croire qu'il est possible que les autres n'aient pas la certitude qu'ils font la bonne chose ou non. C'est pourquoi chaque membre du groupe peut se laisser emporter par ce que font les autres. Cela peut conduire à l'inaction dans la résolution de certains problèmes et peut également entraîner une baisse de la productivité d'un groupe de personnes travaillant ensemble. Merci de votre écoute. N'oubliez pas que vous pouvez apprendre des sujets intéressants sur le monde de la psychologie d'Henricova.com. On se voit dans le prochain chapitre.